Jasage de jeux de rôle on the go. Fin de semaine, ben, vendredi soir, c'était ma game de Night Bellow. C'est que je l'aime cette game-là. Là, j'avais juste 4 joueurs, dont un nouveau qui venait de faire son perso, son Svirnoblin Mage. J'ai adoré le groupe, tu sais, la cohésion de groupe, de la manière que ça l'a coulé. Tu sais, j'en ai parlé dans mon résumé de partie aussi, mais c'est que ce joueur-là, il a une manière assez spéciale de jouer, ok? C'est Reaper, là. Reaper, il a une manière de jouer. Moi, je trouve ça cool. Il donne pas les informations que les autres savent pas. Il va juste dire ce que tu vois, ce que tu remarques, mais il va pas dire « Ah, moi, je suis un voleur, je suis un magicien. » Il va dire, mettons là, tu remarques que j'ai un livre de sorts et un grand chapeau, tu sais. Puis, j'aime cette manière-là de fonctionner. Puis, quand il va garder des secrets, ça sera pas pour faire chier le groupe, tu sais. Ça va être vraiment pour l'histoire, puis il va les sortir plus tard. Puis tout. En tout cas, je suis vraiment content qu'il soit dans cette game-là. Ça me fait du bien de rejouer avec. Puis le groupe l'a adoré, tu sais, même Charles, qui est un de mes joueurs depuis plusieurs années, tu sais, il a adoré aussi ce style-là. Ce style un peu original, tu sais. Quand je regarde mes joueurs autour de la table, tu sais, j'ai ce genre de joueur-là qui dit rien. Mais pas le loup solitaire qui crée rien avec le groupe. Là. Il fait juste rien dire de trop. On va dire méta. Tu sais, c'est l'école de ce que tu ne sais pas, je te le dirai pas. Tu sais, ça, j'aime bien ça. Puis j'ai un autre joueur, moi, il me divertit beaucoup parce que lui, il va briser le 4e mur souvent. Tu sais, il va expliquer genre, je suis quand même bon à l'épée, j'ai plus 3. Tu sais, c'est des affaires de même. Puis j'ai ces deux genres de joueurs-là à table. Puis je trouve ça cool, tu sais. Pour vrai, cette table-là, je suis allé chercher du monde un peu partout. Puis, j'ai des styles différents. Parce que, tu sais, quand tu joues avec une gang, tu as un style de jeu qui se bâtit. Puis là, tu joues avec une autre gang. Il y a un autre style de jeu qui se bâtit. Fait que là, eux autres, venant de plusieurs gangs, ils ont chacun leur style. Puis ça arrive ensemble. Puis c'est fabuleux. C'est un peu là, comme, je vais l'appeler ma game sushi. Tu sais, c'est le mélange de toutes les saveurs qui fait que c'est crissement bon. Après ça, tu mets de la sauce soya là-dessus, mais rien ne goûte à rien. Là. Mais non, pour vrai, c'est génial comme partie. J'ai vraiment un beau groupe. Puis comme je dis, je pense que j'ai 8 joueurs. J'en ai en moyenne 5 qui sont là à table. J'ai toujours trouvé que 5 joueurs, c'est un bon chiffre. Parce que 5 joueurs, si tu as une décision à prendre, ça ne fera jamais 2-2. Tu sais, ça va être 2 contre 3. Fait qu'il y a un 50% plus 1 qui va se faire. Fait qu'au moins, tu vas pouvoir dire, OK, on va à gauche ou à droite. Mais le monde va débattre. Puis là, au final, 3 contre 2, on s'en va à droite. Tu sais. Fait que ça aussi, c'est quelque chose que je trouve vraiment le fun. Puis, c'est ça. C'est des joueurs qui sont pas teintés par comment dire, la communauté d'aujourd'hui, tu sais, comme ah non, on veut des combats rapides, on veut le moins de combats possible. Non, ils s'abandonnent au vieux style, puis c'est super génial. Ça, c'était pour mon Night Bellow. Sinon, là, je suis dans mon Brigandine, mais pas Brigandine, mon dimanche soir avec Redburger, Padbou, Christophe, La Folle. Tu sais, pas celui-là. Je prépare une game de Brigandine pour Papa DM quand il va venir chez nous de temps en temps. Les samedis soirs, là, on va se faire une petite game. Puis, hier, j'étais en train de faire des plans de tout ça. Mais là, je faisais juste des plans. Je faisais juste des étages d'un donjon qu'il va pouvoir explorer. Puis là, je faisais comme, ah, c'est super intéressant, mais il manque de quoi, tu sais. Puis là, j'ai décidé de mettre des monstres dedans. Juste mettre un monstre a tout remis en perspective, tout a replacé ça, puis j'ai fait my god, c'est cool, ça redonne un second souffle, juste parce que je veux pas le dire, ben regarde, ça il sait, tu sais, j'avais comme une place, un étage avec une forêt de champignons, c'est une forêt de champignons, c'est cool. Là je réfléchissais, puis je vais mettre des gobelins, ouais, je vais mettre des petits camps gobelins, là, c'est toujours le fun, je sais que lui tripe ses gobelins, fait que je vais y en mettre, tu sais. Juste le fait de faire ça, ça l'a
redonner vie à ça. Puis là, j'étais comme plein d'idées. Puis, ah oui, eux autres, ils vont faire ci, puis eux autres vont faire ça. Là, je demandais à ChatGPT, peux-tu m'inspirer un peu des noms de gobelins qui vivent dans une forêt de champignons? ChatGPT ne m'a pas déçu en me sortant les fourrés glissants. La tribu des fourrés glissants. Je pense pas que les gobelins... en tout cas, j'ai été surpris. Je m'attendais pas à ce que ChatGPT aille là. Mais je l'annonce en primeur. Il y a une tribu de gobelins, la tribu des fourrés glissants, qui existe. Il va avoir la chance de les rencontrer quand il va se promener dans ce coin-là. Fait que là, c'est ça. Puis là, j'ai fait d'autres étages, puis j'ai eu des super bonnes idées aussi. Puis, en tout cas, juste de la création. De la création, là, ça te donne tellement d'énergie, puis de volonté de vivre, puis tout ça, puis ça annule toutes les tristesses que tu as dans ta vie. Je veux dire, créer, là, c'est la base de la vie. J'aime ça. J'aime ça, créer, faire des donjons, créer des monstres, des histoires. Parce que là, tu sais, je fais des donjons, mais tu sais, j'essaie de lier aussi des petites histoires à chaque étage. Je capote ma vie. Bon, ben, je suis arrivé chez nous.